Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un big book haul. Donc tous les livres que je vais te présenter là, il faut qu'ils partent de ma bibliothèque. Je ne veux plus les voir et pour ça, je les ai mis en vente sur mon Vinted. Donc hop, je t'affiche mon Vinted ici. De toute façon, je te le remettrai dans la description et probablement dans les commentaires. Ce matin, j'ai fait un tri de ma bibliothèque, des livres que je voulais voir disparaître pour telle ou telle raison. De toute façon, je t'expliquerai à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, comme c'est bientôt Noël, je vais avoir besoin de place dans ma bibliothèque parce que je sais qu'à Noël, je vais avoir des livres. Et en même temps, je me dis, la grande majorité des livres que moi j'ai, ils sont en très bon état, ou alors quand il y a un petit pet, un petit défaut, je le précise. Et donc, je les mets grand majoritairement à moins 50%. Donc, je me dis, c'est un peu genre gagnant-gagnant. Moi, je me fais de la place et vous pouvez acheter des livres en très bon état, à moindre coût. Parce que moins 50%, généralement, je les mets, c'est quand même des économies et c'est vraiment cool. Du coup, là, j'ai 7 livres que j'ai décidé de mettre en vente, 3 poches, 2 brochets et 2 reliés. Et donc, à chaque fois que je vais t'expliquer un peu pourquoi je veux me séparer de tel livre, etc., un peu les prix et te montrer leur état. Mais genre, j'en ai aucun qui est vraiment beaucoup abîmé. Ils sont presque, en fait, tous en très très bon état. Donc, c'est parti, je vais commencer avec les poches, je pense. Donc, c'est parti. Ok, alors le premier poche dont je veux me séparer, c'est Ugly Love de Colin Hoover. C'est un poche que j'ai dans ma palle depuis genre 3 ans. Je l'avais acheté avec mon pass culture, sauf qu'en fait il est là, il attend, mais moi depuis 3 ans j'ai évolué dans mes lectures et je ne lis presque plus de romances et je ne lis plus du tout de livres de Colin Hoover. Et donc il est là, il me regarde, mais je ne le lirai jamais. Et donc je me suis dit, autant le revendre, hein, parce que ça me fait de la place, et puis ça peut me faire un peu d'argent. Et donc voilà. Je sais même plus de quoi ça parle pour vous dire la vérité. Je sais juste que c'était une sorte de romance psychologique. Et puis, en plus, regardez, il y a l'air d'avoir du smut. Donc je suis passée outre tout ça depuis bien longtemps. Du coup, il est vraiment en parfait état. Je ne l'ai jamais lu. Il vaut combien? 7,90 € normalement. Et il me semble que je le mets à 4,50 € sur mon dressing. N'hésitez pas à faire des propositions, genre vraiment dans la limite du raisonnable. On peut discuter des prix. Je suis vraiment ouverte parce que je sais à quel point les livres coûtent cher. Du coup, voilà, c'est le premier livre. Ensuite, les autres livres, c'est donc aussi des poches. Ça sera la saga encore de Colin Hoover, Jamais plus, que j'ai décidé de vendre. Cette fois-ci, non pas parce qu'ils sont dans ma palle depuis longtemps, parce que j'ai lu les deux, mais parce que, en fait, je me suis dit, pareil, c'est des livres que je vais jamais relire, ça me prend de la place. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir le lire, donc autant les vendre maintenant. Parce que, voilà, en plus, à nouveau, c'est Colin Hoover, j'ai plus trop envie de lire cette autrice. Donc, on a le premier livre qui est super beau. Je trouve que franchement, les couvertures, elles sont assez jolies, qui est en parfait état. Normalement, il coûte 7,60 €. Et aïe, le deuxième livre, pareil, très joli. Il est en parfait état, juste, il est légèrement abîmé ici. Je sais pas si on voit. Lui, il coûte 8,90 € et donc j'ai mis les deux à 8,50 € sur mon dressing. Là, cette fois-ci, je sais de quoi ça parle puisque je les ai lus. C'est une romance psychologique ou plutôt un drame psychologique où on va suivre Lily. C'est une jeune femme qui aspire à plein de choses, elle a plein de rêves, elle veut évoluer dans sa vie et elle rêve d'être fleuriste. Et un jour, va savoir pourquoi, elle rencontre un chirurgien qui s'appelle Ryle et ils vont en fait vite tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que Lily, elle a plein de traumas puisque quand elle était petite, elle a vécu dans une famille violente puisque sa mère se faisait battre et abuser par son père. Et longtemps, en fait, elle comprenait pas pourquoi sa mère était pas partie de cette relation jusqu'au jour où elle va le vivre elle-même. Et en même temps, il y a quelqu'un de son passé qui va revenir. Et donc, en fait, elle va devoir gérer tout ça, sa vie à elle, présente, mais aussi sa vie future. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on va suivre dans le tome 1. Et dans le tome 2, c'est un peu genre la suite de ses problèmes après tout ça. Mais je peux pas vous en dire plus parce que, si je vous spoil le tome 2, ça sert à rien de lire le tome 1. Mais en fait, j'avais bien aimé les livres jusqu'à toutes les polémiques et surtout, genre, bah, en fait, comment ça a été vendu, vous savez, genre le press tour du film, j'étais hyper choquée. Et même tout le commercial autour de ce livre, genre, c'est quand même un livre qui parle de femmes battues. L'autrice, elle a quand même voulu vendre des vernis, des coloriages sur le livre. J'étais là en mode.
Donc je pense que c'est bien de s'en séparer. Mais du coup, bah, en les achetant sur Vinted, vous ne financez pas l'autrice si vous avez envie de les lire. C'est ce que je me dis. Passons maintenant au brochet. Je vais commencer avec un livre qui va peut-être vous étonner, mais Inheritance Game, le tome 1, je le vends parce que en fait, je n'ai pas du tout envie de le lire. Pareil, je crois que je l'ai acheté à la même période que Ugly Loves, quand il était sorti. J'étais là en mode, waouh, trop stylé, etc. Mais en fait, je l'ai commencé, je crois que j'étais jusqu'au chapitre 8. Déjà, j'arrivais pas du tout à m'attacher à Avery. Et bah, du coup, maintenant, j'ai plus envie de le lire, en fait. J'ai pas envie de commencer une saga avec plein de tomes. Mais du coup, si vous savez pas de quoi ça parle, en fait, parce que je me rappelle vraiment vaguement, c'est une fille, elle s'appelle Avery, elle a grave des problèmes d'argent. Et un jour, en fait, elle va recevoir un héritage de ouf et elle va se retrouver dans un manoir avec les petits-fils du mec qui lui a donné l'héritage, un truc comme ça. Enfin, c'est très mystérieux, beaucoup de trucs de jeux d'enquête, etc. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Et donc, je l'avais acheté. Il est en parfait état, juste ici, là. Et là, il y a des légers pets. Pareil, c'est montré en photo sur Vinted. Je vous montre le derrière. Il coûte 18,90 €. Il me semble que je le vends 10 ou 9 €. Mais ouais, genre, je l'ai jamais fini. Donc en fait, même les pages, elles sont pas vraiment jaunies, rien. Mais il me donne plus du tout envie. Donc autant en faire profiter quelqu'un parce qu'il prend de la place pour rien du tout. En plus, il est vachement gros. Donc voilà. Ensuite, on passe à un livre que j'ai sincèrement hésité à mettre en vente. Genre, j'étais là en mode, oui, mais non. Ouais, mais peut-être. Ouais, mais en fait, non. La cité oubliée de Hermine Lefebvre. C'est un livre, déjà, en fait, je savais pas si c'est un brochet ou un relié parce qu'écoutez, genre, c'est assez dur, mais en même temps, c'est pas du carton. Et puis, il y a des super belles illustrations comme ça au début et à la fin. Je veux pas l'abîmer. Hop. Et même, genre, à l'intérieur, il y a des petits dessins, genre, au début des chapitres. Je trouve ça trop stylé. Et j'avais bien aimé l'histoire quand je l'avais lu. Ici, on va suivre l'histoire, je crois que c'est Loro, ouais, de Loro, qui, en fait, lui, il veut retrouver la cité perdue. Et depuis des années, on lui dit, mais non, la cité perdue, elle est engouffrée sous les flots, n'importe quoi. Et donc, il se lance dans une sorte de quête pour la retrouver. Sauf qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va le rattraper. Genre, quelqu'un va trouver un peu les indices avant lui. Du coup, il y a toute une quête. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Mais je l'ai lu il y a genre un an, un truc comme ça, où j'étais pas trop sur les réseaux. Et j'avais vachement aimé. Mais en même temps, j'avais trouvé ça quand même assez genre young adulte. Après, voilà, c'est la catégorie. Et il est en bas de ma bibliothèque. Vous voyez, tous mes livres un peu de fantasy sont rangés ici. Et lui, il était dans la case du bas, il était tout seul. Et je me suis dit, ah, je le garde parce qu'il est super beau, etc. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais là, tu le gardes juste parce qu'il est beau. Genre, t'as pas, j'ai pas spécialement d'affect avec le livre, même si c'était bien. Donc, je me suis dit, vas-y, autant en faire profiter quelqu'un. Il vaut 21,90 et il me semble que je le vends 10 € ou moins, je sais plus exactement. Il est en parfait état. Il a juste, pareil, un petit pet ici. En fait, on dirait de la colle, mais j'ai peur de tirer parce que je me dis si je gratte et qu'en fait, juste le livre il est abîmé, c'est mort. Je l'avais reçu comme ça déjà à l'époque. Et donc, voilà. Je préfère le mettre en vente, on sait jamais. Et puis, si jamais il n'est pas vendu, peut-être qu'un jour je le relirai, mais voilà. Pour l'instant, je le mets de côté. Et je finis avec les reliés. En fait, c'est deux reliés de la même saga. Une saga qui en fait s'avère trop long et trop cher. Et j'ai l'impression que je me suis fait un peu pigeonner parce qu'à la base, on nous a vendu ça comme une édition limitée. Et ça ne l'est pas. Je parle peut-être que vous savez de Shatter Me, édité chez Pierre, Michel Lafon, j'allais dire Pierre Lafon, n'importe quoi. Je vous jure qu'ils nous ont grave dit en mode ouais, vous allez voir, ça va être limité. Nan, nan. C'est pas du tout limité, vous pouvez toujours les trouver. Du coup, j'avoue, j'ai un peu le seum. J'ai lu le tome 1, donc celui-ci. Ici, on est plutôt sur une sorte de dystopie un peu fantastique. Enfin, c'est tellement 2014 Coded. J'avais bien aimé le tome 1. Le livre est en super état, juste il est un petit peu tapé ici. Pareil, je l'avais reçu comme ça parce que je l'avais précommandé.
Ouais, du coup, ça a été une grosse déception que bah, la saga déjà soit super chère. Les petits livres, ils coûtent la peau du cul en relié. Et puis, j'aime bien avoir tous les livres d'un même format. Donc, au final, franchement, je préfère les vendre. Et si un jour j'ai vraiment envie de continuer la saga, bah, je la continuerai probablement d'ailleurs en anglais et sur ma Kindle. Du coup, le tome 1, il coûte 24,95 et je le vends 16 €, je crois. Il me semble sur mon Vinted. Du coup, voilà. Et le tome 2, bon, qui est la suite, mais du coup que je n'ai pas lu, c'est Unreveal Me. Et lui, pour le coup, il est totalement en parfait état. Il a pas de pète, rien du tout. Et pareil, il est à 25 € et je le vends 16 € sur mon Vinted. Je l'ai pas lu, mais je pense que je le lirai pas en fait. Donc ça sert à rien de les garder parce que, en plus, déjà, à la base, je pensais que c'était genre une trilogie, les trois premiers. Et en fait, il y a une suite d'une suite et des dérivés. Et wow, c'est trop long, c'est trop long. Du coup, je préfère pareil le vendre. Et puis pareil, genre, c'est des trucs à moins 50%. Donc, c'est bientôt les fêtes, c'est des livres qui peuvent plaire. Donc, je me dis que c'est vraiment le moment. Voilà, voilà. Ça en fait pas mal. J'ai hésité sincèrement à mettre d'autres livres. Guettez bientôt, je pense vers cet été. Il y a un monde, je revends la saga Chestnut parce que je l'ai pas encore fini. Mais j'attends de voir déjà le tome 1. Va falloir que je le relise cet été parce que l'année dernière, je l'ai lu en anglais. J'ai pas aimé. Et j'hésite à revendre Cœurs et âmes de Colin Hoover et À nos cœurs battants de Emma Green. Mais pour l'instant, je sais pas encore. J'ai vraiment mis ceux que j'étais persuadée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted aussi. Comme ça, vous voyez direct les updates, les livres que je mets. Comme ça, parce que je vais pas faire des book haul à chaque fois. Si c'est vendre un livre par un livre, genre, je le ferai direct. J'ai aussi des mangas sur mon compte si vous voulez aller voir. J'ai le tome 1 à 12 ou 11 de Assassination Classroom qui sont en vraiment bon état, même très bon état. Bref, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà quoi, moi je vous fais des gros bisous. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, me faire des offres, etc. M'envoyer des messages. Si vous avez des questions, franchement, je réponds hyper vite et à tout le monde. Je vous souhaite une bonne lecture.